La beauté, ce n'est pas seulement le maquillage. C'est la confiance en soi, la créativité et un métier d'avenir. À travers le maquillage et la formation, de nombreuses femmes transforment aujourd'hui leur passion en profession. C'est le cas de Nimmat Yaya, fondatrice de Anis Beauty Studio. Derrière chaque pinceau, il y a du talent, du travail et une véritable passion. Le maquillage aujourd'hui, c'est un art, une opportunité et une source d'inspiration pour toute une génération. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. Simple touche de beauté ou un véritable moyen de s'exprimer. Le maquillage fait partie du quotidien de nombreuses femmes. Pour certaines femmes, c'est une manière de se rendre belle et booster leur confiance. Pour d'autres, c'est un moyen de camoufler leurs imperfections. Mais plus loin, d'autres femmes voient cela comme une passion, un art. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Horizon Média. Nous sommes toujours dans notre concept Femmes au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté et du maquillage en particulier. Qui de mieux pour nous accompagner avec ce sujet qu'une dame, Nimmat, qui est maquilleuse depuis plus de 5 ans. Nimmat, bonjour et bienvenue. Bonjour Khadija, merci. Comment tu vas? Nous sommes très ravis de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Moi aussi, je suis très contente d'être là aujourd'hui et de passer ce concept avec vous. D'accord. Alors, avant tout, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, depuis quand tu t'es intéressée au maquillage et est-ce que tu as un institut? Déjà, moi, c'est Nimmat Yaya. Je suis la fondatrice de Anis Beauty Studio. Et c'est un salon de beauté à Dakar qui fait dans le maquillage, la coiffure, les ongles et aussi dans les formations coiffure et maquillage. J'ai commencé le maquillage depuis, disons, 2017-2018. Donc, je suis vraiment dans le maquillage depuis longtemps. Et bon, c'est un peu ça, hein, mon D'accord, donc parcours. vous l'avez si bien vu, c'est une experte dans le domaine. Elle va donc nous accompagner, nous apporter quelques éclaircissements, des astuces pour les jeunes filles aujourd'hui qui débutent dans le maquillage. Alors, Nimat, si tu dois définir le maquillage pour toi, comment définirais-tu le maquillage? Bon, je dirais que le maquillage, c'est un truc qui redonne confiance à la femme parce que toutes les femmes n'ont pas confiance en elles et c'est dommage parce que toutes les femmes sont belles et elles devraient avoir confiance en elles. Donc, il y a d'autres qui retrouvent, comme tu l'as dit tout à l'heure, une certaine confiance en se maquillant et d'autres dont le maquillage rebooste leur confiance. D'autres, c'est une passion. Comme pour moi, où ça a commencé parce que le maquillage, c'était une passion pour moi. Et d'autres, où c'est de l'art. Parce que quand on dit maquillage, ça englobe beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que la beauté. On parle de make-up artiste en anglophone, chez les Américains. C'est quand on prend le maquillage comment on dit, artistique pour les scènes d'horreur et tout ça c'est du maquillage. Donc, c'est un peu ça le maquillage Le en maquillage, fait. Oui. ok. Alors, je pense qu'elle a si bien défini le maquillage. C'est vraiment un moyen pour certaines femmes de booster leur confiance en soi, pour d'autres aussi de regagner la confiance parce que, comme on l'a dit, c'est pas toutes les femmes qui se sentent belles. Donc, si le maquillage peut t'aider, pourquoi pas? Et est-ce que tu penses qu'il y a un âge spécifique pour commencer à se maquiller? Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les parents, on va dire non, tu es trop jeune pour te maquiller. Oui. Pour toi, est-ce qu'il y a un âge
auquel on peut commencer à se maquiller? Bon, je dirais que oui, il y a quand même un âge auquel on doit commencer par se maquiller. Bon, pas devoir, ça dépend de chaque personne, mais si je devrais conseiller peut-être 17, 18 ans, parce que c'est l'âge où la plupart des jeunes filles, soit elles ont terminé au lycée et elles sont en train de rentrer à l'université. Là, on peut autoriser les enfants à se maquiller. Mais en dessous de ça, je trouve que c'est un peu trop tôt pour se maquiller. Donc, En dessous de 17, 18 ans, en général, exactement. les filles, elles sont en période de puberté avec un peu les boutons, l'acné. Exactement. Donc, je pense que c'est mieux de commencer après 18 ans, 17 ans, 18 ans, c'est beaucoup mieux. D'accord. Mais en parlant d'ailleurs d'acné et lié au maquillage, parce qu'il y a beaucoup de femmes Mhm. qui associent le maquillage à problème de peau. Est-ce que ça dépend du type de peau ou bien des produits utilisés? Donc, concernant l'acné, c'est un bon sujet que tu abordes parce que il y a 2 ou 3 jours, la semaine passée, là, la fin de la semaine passée et tout, c'est un sujet qu'on a abordé lors de mon atelier de beauté où on a parlé de l'acné et de l'hyperpigmentation post-acné. Et la plupart des femmes, elles ont ce souci-là de se maquiller parce qu'elles ont des boutons ou de l'acné. Et pour pouvoir se maquiller, se sentir belle, il faut déjà une bonne peau. Parce que ce que je prône, c'est que la femme se fasse belle, elle se sente belle au cours de la journée, qu'elle aille au travail, peu importe là où elle va, qu'elle se sente belle. Donc, et nous, les make-up artistes, c'est tout un processus pour le maquillage. Et tu dois pouvoir faire le minimum avant de sortir. Donc, c'est un peu ce que je prône dans cet atelier. Et le sujet, il y avait une dermatologue qui était là le jour-là pour nous éduquer par rapport à l'acné. Parce que l'acné a plusieurs causes. Il y a plein de trucs. Il y a l'herpès séborrhée, il y a beaucoup de causes médicales. Il n'y a pas que l'acné hormonal. Il y a le stress, il y a plein de choses qui causent l'acné. Donc, il faut traiter ça. C'est très important de traiter cette acné et l'hyperpigmentation post-acné, c'est-à-dire quand les boutons partent, les petites taches noires qui restent, c'est un peu ça qui gêne les femmes et qui font qu'elles ont soit tout le temps envie de se maquiller, soit elles n'ont pas envie de se maquiller de peur qu'elles aggravent leur acné. Ouais, c'est un peu En ça. tout cas, comme vous l'avez si bien entendu, si vous avez de l'acné, l'acné a plusieurs causes, comme elle a dit, le stress, c'est L'acné parfois, oui, l'acné hormonal. hormonal également. Donc, si vous avez des boutons, prenez votre temps, contactez un dermatologue Dermatologue. déjà Ouais. pour traiter les problèmes de peau avant de se maquiller. Parce que le maquillage également, il faut avoir les produits qui correspondent à votre peau. Parce que moi, Exactement. je peux utiliser certains produits qui vont m'aller et toi, tu utilises, bah, ça va te créer d'autres problèmes. Oui. Donc, si vous avez de l'acné, traitez d'abord le souci avant de camoufler ça, on va dire, avec les maquillages. On Et peut camoufler les c'est... taches, Oui. mais pas les Boutons. boutons Oui, même. exactement. Pas les Voilà. boutons. Et c'est important ce que tu dis parce qu'il y a des maquillages qui sont comédogènes. Quand je dis comédogène, c'est-à-dire ça vous donne des boutons et ça vous crée une sécrétion d'huile, les petits boutons qui sortent, les points Ok, ok. blancs là. Oui, oui. Il y a des maquillages qui donnent ça. C'est pour les peaux à tendance grasse, je pense. Non, Ok. il y a des maquillages. C'est pour ça qu'il faut toujours aller vers la qualité. Oui, Donc, surtout. oui, justement. Donc, il faut aller vers la qualité parce qu'il y a des maquillages qui te créent des boutons. En fait, quand on parle de peau grasse, peau mince, ça dépend. C'est-à-dire, quand tu as une peau grasse, pour choisir ton type de fond de teint et tout, il faut voir en fonction de ça si tu as une peau sèche. Mais, même si tu connais ton type de peau, il faut savoir choisir le fond de teint, le maquillage qui correspond à ta peau. Parce que il y a des maquillages qui sont fait à base d'huile. Et ça peut créer des problèmes. Il faut toujours aller vers le maquillage qui est fait à base d'eau. Ça crée moins de problèmes parce que les maquillages à base d'huile, c'est des produits chimiques.
Et on ne sait pas ce qu'il y a dans ces Exactement. produits chimiques, en fait. Donc, c'est un peu ça. Comme il y a un adage qui dit le moins cher coûte Coûte cher. cher. Donc, Voilà. vous achetez des maquillages. Actuellement même, on peut voir par exemple des coffrets entiers de maquillage avec tout ce qu'il faut pour le maquillage à seulement parfois 5 000 francs, 10 000, alors qu'on sait très Il faut bien que faire les fonds attention. de teint, les bons fonds de teint, c'est minimum des 25 30 000 minimum. Oui. Donc, si tu trouves tout comment dire, un trousseau de maquillage à 5 000, il faut se poser des questions. Et aujourd'hui, tu achètes le maquillage moins cher et après, tu vas devoir suivre un traitement pour ta peau qui va te coûter beaucoup Plus que 5 000 voilà. francs. Voilà. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Essayez de regarder quel type de peau vous avez déjà et aussi voir les composants de chaque produit que vous allez mettre sur votre visage. Donc, c'est un peu ça. Et en parlant de tout sauf de maquillage, pour une jeune fille qui vient, je rappelle, nous, notre cible aujourd'hui, c'est surtout les jeunes filles qui viennent juste de commencer à se maquiller. Donc, voilà, on va dire, tu as dit 17 ans, donc 17 ans, 25 ans. Quand tu viens juste de commencer, tu veux te maquiller. Quelles sont les bases vraiment qu'il faut dans ton trousseau pour commencer? Comme des outils, quoi. Des outils, je dirais, il te faut une base hydratante. C'est important. Une base hydratante, une base matifiante. Parce que nous toutes, on a ce problème-là au niveau de la zone T. La zone T, c'est là le front, le nez, jusqu'au menton. Donc, cette zone-là, vous allez remarquer, soit il y a des femmes qui transpirent beaucoup au niveau de cette zone-là, soit il y a des femmes qui sécrètent beaucoup d'huile au niveau de cette zone-là. Donc, il faut une base matifiante. Ça dépend de ton problème. Ça évite que tu sécrètes vite. Voilà, on appelle ça du sébum. Et ça va permettre à ce que ton maquillage puisse tenir aussi longtemps. Voilà, donc une base hydratante, une base matifiante, un bon fond de teint. Il faut surtout miser sur un bon fond de teint. Vous pouvez prendre des bases matifiantes ou quoi que ce soit de qualité, pas moins cher, mais quand même d'une certaine catégorie. Mais le fond de teint, il faut vraiment miser sur le fond de teint parce que c'est ça qui fait le plus grand travail en fait. Aussi, un concealer, ça dépend de d'autres femmes si elles aiment mettre du blush ou pas. Et une bonne poudre et 2 fixateurs. Pourquoi 2 fixateurs? Parce qu'il y a le setting spray. Le setting spray, c'est fait à base d'eau. Ça te permet d'homogénéiser tout ce qui est poudre. Parce qu'après avoir mis le fond de teint, le concealer, tu mets la poudre et tout. Après, tu homogénéises tout avec le setting spray. Le setting spray, c'est ce qu'on avait l'habitude d'utiliser par le passé, avant qu'on ne sorte le fixing spray. Le fixing spray, c'est, je vais dire, le fixateur. C'est ça qui permet à ce que le maquillage tienne toute la journée. Alors que le setting spray, le maquillage ne va pas forcément tenir toute la journée. Mais quand tu mets les deux, ton maquillage il tient toute la journée. Donc, c'est important, mais c'est facultatif. Ça dépend de chacune. Mais je conseillerais de prendre les deux pour une débutante. Et pour les lèvres, c'est les gloss? Oui, pour les lèvres, un gloss, un crayon, c'est suffisant. C'est suffisant. Oui. D'accord. Alors, je vais vous faire un petit résumé parce que je sais que peut-être vous n'avez pas regardé. Pour le trousseau des débutants, on doit avoir une base hydratante, une base matifiante, un bon fond de teint. On précise un bon fond de teint, concealer. Oui. Pour certaines femmes qui veulent le blush. Oui. Pour les lèvres, un petit crayon, gloss et 2 fixateurs. On précise pour que votre maquillage puisse tenir toute la journée si vous voulez. Donc, c'est un peu ça, c'est qu'il faut pour un trousseau, pour une débutante. J'espère que j'ai rien oublié. Non. D'accord, donc c'est ça. C'est tout ce qu'il vous faut pour commencer à vous maquiller. Maintenant, pour quelqu'un qui commence à se maquiller, quelles sont les étapes pour utiliser ces produits-là?
Déjà, la première, j'ai cité dans l'ordre Ah, déjà. ok, Tout ce que ok. j'ai cité, c'est C'était déjà dans dans l'ordre. l'ordre. Donc, appliquer sa base hydratante sur tout le D'accord. visage, c'est comme une crème, tu appliques sur tout le visage. La base matifiante sur la zone T, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au niveau du front, du, du La nez zone, oui, et et du en bas menton. du menton. Voilà, exactement. Après, appliquer le fond de teint à base, avec soit un Beauty Blender, un bon Beauty Blender, ça permet de bien homogénéiser, ou un Un pinceau. pinceau. Voilà, donc les pinceaux aussi, c'est important parce qu'il y a des pinceaux qui sont pas de bonne qualité et qui vous facilitent pas la tâche. Donc, si vous en sortez déjà avec un Beauty Blender, c'est bien. Ou si c'est un pinceau, moi, j'utilise les deux, mais ça dépend de chacun. Mhm. Donc, soit un Beauty Blender, soit un pinceau pour appliquer le fond de teint. Après, le concealer. Et le concealer aussi, ça s'applique soit avec le Beauty Blender, soit avec Le le pinceau. pinceau. Et le blush, après, Pour pareil, celles qui veulent soit le Beauty Blender, soit le le blush. pinceau. Ok. Et il y a différents types de pinceaux pour l'application. Et après, la poudre avec un pinceau. Bien Par évidemment. contre, la poudre, c'est avec un pinceau pour homogénéiser. Mhm. Et le fixateur, Pour le faire setting spray, après le fixing spray, et vous faites votre contour lèvres et vous et le mettez votre gloss. gloss. C'est Aussi parti. simple et efficace. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a différents types de maquillage? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire la différence entre les types de maquillage. Là, on fait juste un sujet, on introduit le sujet. Oui. Peut-être après, si tu veux bien revenir avec nous, on va traiter un peu en parallèle, beaucoup en rentrer en profondeur sur les sujets. Oui. Mais par exemple, il y a des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire la différence entre les différents types de mariage. C'est-à-dire, pour moi, il y a un maquillage pour toute occasion. Il y a un maquillage pour le mariage, il y a un maquillage pour aller en soirée, Oui. mais aussi un maquillage pour aller au travail. Oui. Mais il y a des femmes qui ne font pas du tout la différence, qui se maquillent, par exemple, un maquillage de soirée, tu l'amènes au bureau. Donc, est-ce qu'il y a des différents types? Oui, il y a différents types de maquillage. Déjà, le maquillage a beaucoup évolué, contrairement à avant. Maintenant, le maquillage qui passe partout, qui peut aller partout, c'est le maquillage make-up, no make-up. Le make-up, no make-up, c'est un maquillage où ça t'embellit, mais ne fait pas trop. Tu n'utilises pas beaucoup de produits. Et comme produit, ta base hydratante, ta base matifiante, un concealer, un blush et tes fixateurs. Et Tu c'est n'as même pas fini. besoin de fond de teint. Et de poudre non plus. Si, avec la poudre. Ah, ok. Avec la poudre. Mais tu as besoin de tout ce que j'ai cité, Tu n'as pas sauf besoin. le fond de Le teint. fond de teint, ok. Là, je suis maquillée, j'ai fait un make-up, no make-up. J'ai pas utilisé de fond de teint, mais C'est très soft, c'est très soft. joli. Voilà. On dirait même pas qu'elle est maquillée. Voilà, mais moi, j'ai un peu accentué en fonction de ce que je veux. Mais il y a d'autres no make-up, tu ne sens du tout pas le maquillage sur la peau de la personne. Donc, ce type de maquillage peut aller partout. Donc, même en soirée, là, je peux m'habiller partir en soirée, je suis apprêtée. Donc, il y a le maquillage pour Les une soirée, occasions. des occasions. Je vais à un mariage, par exemple, ou je vais à une soirée de gala et tout. Tout ça, c'est un maquillage un peu plus c'est pas un make-up, mais c'est un maquillage beaucoup plus prononcé. Là, par contre, on utilise tout ce qui est fond de teint, blush, tout ça. On utilise tout ce qui est dans la trousse de maquillage pour ce type de maquillage. Et tout aussi, je vais dire, dépend des yeux. Des yeux, oui. Voilà, donc ça dépend de comment tu maquilles tes yeux. Si tes yeux sont flashy, direct, on se dit, ah, elle voit une soirée. Forcément, dans la Ça tête, c'est une rentre. soirée. Parce qu'en journée, il y a des types de fards que tu peux appliquer. En soirée, il y a des types de fards qu'il faut mettre. Quand tu n'arrives pas à distinguer ça, il y a un amalgame en fait. Donc, il faut savoir distinguer tout ce qui est journée. Quand on dit journée, il faut aller sur du nude. Nude. Et quand on dit soirée, vous pouvez aller sur du nude avec des paillettes. Là,
ça rentre dans le rentre thème. dans le thème, oui. Voilà. Et il y a le maquillage de mariée. Le maquillage de mariée, c'est tout un autre type de maquillage. maquillage. Voilà, parce que là, c'est un jour où la mariée doit vraiment sentir un changement par rapport à comment elle est d'habitude, mais ça dépend aussi de chaque De type chaque type de... de cliente. Parce que moi, quand je maquille les mariées, la plupart de mes mariées, elles n'aiment pas se maquiller. Donc, elles ne veulent pas du tout Parfois aussi, changer. c'est parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques, hein. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire maquiller, tu as un peu peur, tu te De dis, changer, oui, peut-être le exactement. maquillage, est-ce que ça va m'aller? Donc, la peur fait que les gens sont plutôt sur le nude pour pas prendre de De risques. risque, voilà, C'est exactement. ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, je vais dire que le maquillage passe-partout, c'est le no make-up. Le maquillage de jour, c'est pareil que le maquillage de soirée, à la différence des yeux. Le soir, tu peux aller sur un truc flashy, pailleté et consort, mais la journée, il faut aller sur un truc sobre, nude. Un D'accord. peu ça. Donc, pour les maquillages de bureau, c'est le make-up, no No make-up, make-up. sans trop en faire. Et Oui. ça sera un maquillage très rapide. Nous allons revenir dessus. Mais également pour les maquillages de soirée. Même le make-up, no make-up peut aussi aller en soirée. Comme vous la voyez maintenant, elle a ce maquillage et ça passe partout. Maintenant, pour les soirées, vous pouvez tout vous permettre. Mettre les fards à paupières, ajouter ce que vous voulez. Mais essayez de faire la part des choses et ne pas amener toutes sortes de maquillage partout. Pour les mariés, comme on l'a si bien dit aussi, ça dépend de chaque mariée, ce qu'elle souhaite, mais en majorité, les mariés n'aiment pas prendre de risques, donc elles restent sur du nude en général. Donc voilà. Maintenant, comment se maquiller rapidement en 5 minutes? Si par exemple, je dois aller au bureau et je suis en retard, je veux me maquiller, comment je fais vite fait en 5 minutes? En 5 minutes, ta base, c'est toujours important les bases parce que c'est ça qui reçoit le maquillage en fait. Donc, il faut que ta base soit appliquée. La base, tu l'appliques comme ta crème de visage, rapide. La base matifiante aussi, rapide au niveau de la zone T. Après, ton concealer, tu appliques ton concealer avec le Beauty Blender ou le pinceau. Tu l'estompes vite fait. Tu appliques ta base, ton fond de teint là et là. Tu appliques ton blush ici. Avec le pinceau, tu Tu estompes, unifies, oui. voilà, tu estompes vite fait. Tu prends ta poudre, tu mets ton fixateur. Et voilà, donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de 2 heures de temps pour se maquiller. Pas Donc, du tout. on peut se maquiller très rapidement, en 5 minutes, pour aller au bureau et ne pas être en retard. Surtout, insister, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se réveillent d'un coup et vont au travail parce qu'elles pensent, même quand tu as l'habitude de te maquiller, sans te maquiller même, parce que voilà, un maquillage soft comme ça, vite fait, elles ont l'impression que tu as passé 2 heures de temps. Elles te disent carrément, yow bonne heure nga yeewu genre, en mode, Pour faire ça. voilà, parce Oui. qu'elles se disent qu'il faut que tu te réveilles à 5 heures pour commencer du à tout. te maquiller, alors que pas du tout. Ce type de maquillage, même vous arrivez au boulot, si vous êtes véhiculé, vous arrivez, vous vous garez, vous pouvez faire ce maquillage en 5 minutes, 10 minutes avant de sortir de votre voiture pour aller au boulot, en fait. C'est rapide, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Et c'est très pratique aussi pour les autres qui ne sont pas véhiculés. Vous Oui. pouvez le faire sur le chemin. Oui, parce que dans vous le ne conduisez taxi. pas, vous gagnez plus de temps. De temps, Même exactement. que celle voilà. Justement. Et donc, vous pouvez le faire vite fait quand vous sortez et ça n'a pas besoin de 2 heures de temps. En 5 minutes, tu fais ton maquillage et tu es sorti. Pour moi, une femme aujourd'hui, tu dois un minimum faire d'efforts avant de sortir de chez toi. Exactement, Même oui. un petit gloss. Parce que, C'est important. voilà. Parce que comment on te voit dehors, c'est comme ça on te juge. Quand on te voit bien habillé, bien si, c'est en fonction de ce que tu reflètes qu'on te juge. Et malheureusement, c'est ça C'est le ça. monde, hein. C'est ça le monde. Les gens, On n'a ils pas te le choix. Les regardent. gens te jugent en fonction de Ton ce que apparence. voilà, ton apparence, quoi. Donc, on n'a pas le choix. Donc, le minimum, c'est de faire un effort pour être présentable quand on vous voit dans la rue, Parfois au aussi, boulot. sachez surtout que le maquillage, ce n'est pas signe de manque de confiance en soi. Parce que c'est juste signe de... Tu prends soin de toi.
Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes parfois ici qui se négligent en croyant que moi je suis voilà, mais Non, pas du c'est tout. totalement le droit, mais également ne pas juger celles qui Qui ne prennent se voilà. maquillent pas parce Celles que qui prennent soin d'elles aussi, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas confiance en elles ou quoi voilà. que ce soit, c'est juste une manière d'être coquette. De prendre soin de Exactement, d'être soi et se coquette. sentir Voilà. belle au quotidien. Il n'y a rien de mieux Oui, il y a rien de que mieux ça, que ça. franchement. Donc, si tu dois nous donner un astuce de beauté que, voilà, que tu peux l'utiliser, peut-être c'est un astuce vite fait. Par exemple, si c'est pour faire les sourcils, il y a certaines femmes qui ne savent pas tracer. Pour les sourcils, le maquillage a beaucoup évolué. Vous n'avez plus besoin de tracer vos sourcils. Vous, comme, je ne sais pas comment on le dit, mais il y a des instituts où pas les microblading, mais tu arranges juste tes sourcils, tu définis juste tes sourcils. Donc, avec le gel à sourcils, une brosse, les petites brosses là, tu brosses tes sourcils et puis tu es Et puis parti. c'est tout. Parce que dans le maquillage, ce qui fatigue beaucoup les gens, c'est comment tracer les sourcils. Donc, le maquillage a beaucoup évolué. Vous n'avez plus besoin de... Là, j'ai pas tracé mes sourcils. J'ai rien mis. Ouais, J'ai moi juste non plus. brossé mes sourcils. J'ai mis un peu de crayon par-dessus. C'est tout. Exactement. Aujourd'hui, traçage de sourcils Sourcils, ou mes concealers en vous bas. n'avez plus besoin Il de n'y a ça. plus ça, oui. Tout est facilité. On est en 2026. Tout est facilité pour Mais il y a vous. certaines femmes aussi qui n'ont pas de sourcils. Oui, il y a certaines Maintenant, femmes elles qui... font comment? Bon, pour celles qui n'ont pas de sourcils, par contre, il va falloir qu'elles apprennent à tracer les sourcils. Et ça, par contre, il faut quand même pouvoir montrer. Il faut participer à des ateliers. Comme Voilà, il faut tu participer à des... organises. Oui, il faut participer à des ateliers et c'est dans ce cas que j'organise des ateliers de beauté. Ça dépend de la période. J'organise des ateliers de beauté pour les femmes qui ont envie d'apprendre à se maquiller elles-mêmes. C'est-à-dire, elles n'ont pas forcément... Parce qu'il y a des périodes où toutes les maquillées sont bouquées. Surtout même pendant cette période de tabaski où parfois tu as Exactement. besoin de te maquiller, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas les de salons sont maquilleuse. fermés. Voilà, toutes les maquilleuses. Donc, je fais ces ateliers de beauté pour que des femmes puissent apprendre à se maquiller, qu'elles puissent être autonomes. C'est important, que ce soit dans la coiffure, dans le maquillage, pouvoir se rendre belle toute seule. Et moi, et même aussi, tu n'as pas le temps aussi, tout le temps d'aller chez une maquilleuse et tout. Donc, cet atelier de beauté, c'est pour ça que je l'ai organisé. Vous apprenez à vous maquiller. Le plus simple, le no make-up, make-up. C'est ce que vous apprenez à faire. En 5-10 minutes, vous êtes maquillé. Et ce type de maquillage, plus vous pratiquez, plus vous gagnez en expérience parce que vous allez sentir que je m'améliore, je peux faire ci. Et vous pouvez oser au fil du temps. Donc, c'est un peu ça le but de l'atelier pour que les femmes puissent devenir autonomes. Parce que c'est important, en 2026, c'est important pour une femme de pouvoir se faire belle, de pouvoir tout faire toute seule. C'est important. Exactement, Et oui. pas dépendre d'une Et vraiment, les prestataire temps changent. de beauté, en fait. Voilà. Exactement. Donc, si vous voulez participer aux ateliers, nous allons mettre tous ces contacts et ces réseaux sociaux à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir l'ajouter sur les réseaux ou bien la contacter directement pour celles qui ne savent pas se maquiller ou même pour celles qui veulent s'améliorer aussi en maquillage ou pour celles qui ont des cérémonies qui souhaitent se faire maquiller et tout. Donc, moi, je pense que bientôt, je vais passer pour que tu te maquilles. Après, on va voir. Inch'Allah. Donc, voilà un peu ce que nous avons eu à dire. C'est vraiment un début d'émission introductive. Oui. Après, nous allons revenir plus en profondeur sur les sujets de maquillage parce que le maquillage, c'est quand même un sujet qui est assez vaste. Déjà, le maquillage pour les jeunes, aujourd'hui, on a parlé des jeunes filles qui veulent apprendre à se maquiller. Mais il y a aussi le maquillage qui peut être différent. Par exemple, de certaines femmes qui aujourd'hui ont des réels problèmes de peau, mais qui viennent vous voir pour camoufler ça au quotidien. Je pense que vous vivez ça. Oui. Donc, nous allons essayer de voir un peu pour chaque type de personne, même d'âge aussi, parce que le maquillage d'une jeune fille, c'est pas forcément
pareil que le maquillage d'une personne maman âgée. ou d'une personne âgée ou Voilà. d'une personne qui a des problèmes de peau même. Et aussi, nous allons essayer de voir les différents types de maquillage pour tel ou tel. Peut-être même on va faire des simulations. Où tu aussi, par exemple, on veut faire un maquillage de bureau ou un maquillage de... Aujourd'hui, je pense qu'on a déjà les maquillages qu'on a là. Oui. Ça passe pour des maquillages de bureau. Oui. Mais on peut faire des maquillages pour une cérémonie Oui. ou un maquillage de soirée. On va exagérer un peu. peu. Ainsi de suite, et vous allez nous suivre dans tous ces numéros. Franchement, nous sommes très ravis. Je suis très contente pour ta participation dans cette émission et j'espère te revoir très bientôt. Donc, je te laisse dire au revoir à nos téléspectateurs. Bon, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Alors, moi aussi, je vous dis au revoir, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans notre concept Femmes au cœur. Nous allons remercier la régie et vous dire au revoir. À très bientôt pour un autre numéro. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.